Je n'aurais jamais cru revoir un jour mes parents après qu'ils m'aient abandonné à l'âge de 8 ans. Ce jour-là est gravé dans ma mémoire pour toujours, maman et papa me déposant chez grand-mère Rose avec juste un petit sac à dos de vêtements, en me promettant qu'ils reviendraient bientôt. Nous avons juste besoin de temps pour régler certaines choses, Emma, avait dit maman, sans vraiment me regarder dans les yeux. Sois sage avec grand-mère. Ils ne sont jamais revenus. Les premiers mois ont été les plus durs. Chaque jour, je m'asseyais près de la fenêtre du salon de grand-mère après l'école, regardant les voitures passer, espérant que la prochaine serait la leur. Chaque nuit, je pleurais jusqu'à m'endormir, me demandant ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'étais pas assez bien pour qu'il reste. Mais grand-mère Rose a été mon salut. Tu es parfaite telle que tu es, ma douce enfant, me disait-elle en essuyant mes larmes. Certaines personnes ne sont pas prêtes à être parents, et ce n'est pas ta faute. Mais moi je suis là, et je serai toujours là. Grand-mère Rose n'était pas une grand-mère comme les autres. Elle était brillante, sophistiquée, et comme je l'ai découvert plus tard, incroyablement riche. Mais on n'aurait jamais deviné cela à la façon dont elle vivait. Notre maison était modeste, elle conduisait une vieille Toyota, et elle travaillait encore comme principale de lycée parce qu'elle adorait façonner les esprits des jeunes. Les seuls indices de sa richesse étaient son goût impeccable en matière d'art et la façon dont elle évoquait parfois ses investissements en lisant les journaux économiques. Sous les soins de grand-mère, j'ai éclos. Elle a encouragé mon amour pour les sciences, engagé des tuteurs quand j'avais des difficultés en maths, et célébré chaque réussite, même la plus petite. Quand j'ai gagné la première place à la foire scientifique de l'État à 13 ans, elle a organisé une grande fête et invité tous mes amis. C'est ma fille, rayonnait-elle en me serrant fort dans ses bras. Tu vas changer le monde un jour. La vie a suivi un rythme réconfortant, grand-mère et moi contre le reste du monde. Elle ne disait jamais de mal de mes parents, mais elle veillait à ce que je sache que leur absence n'était pas de ma faute. Parfois, les gens prennent des décisions qu'ils ne peuvent pas annuler, disait-elle avec sagesse. Mais ces décisions parlent d'eux, pas de toi. J'ai cessé de penser à mes parents, cessé d'espérer leur retour, cessé de me soucier des raisons de leur départ. J'avais grand-mère, et cela me suffisait. Elle était bien plus que suffisante. Puis arriva mon 18e anniversaire. Grand-mère m'organisa une fête élégante dans son restaurant préféré, invita tous mes amis, et me donna un magnifique collier, une fine chaîne en or avec un petit pendentif en forme de clé. Ce n'est pas qu'un bijou, Emma, dit-elle avec un air mystérieux. Garde-le précieusement. Tu comprendras quand le moment sera venu. Je ne savais pas encore que ce serait notre dernière célébration ensemble. 3 mois plus tard, grand-mère Rose s'effondra au lycée. Quand j'arrivai à l'hôpital, elle était déjà partie. Crise cardiaque, avait dit le médecin. Rapide et sans douleur. Mais la douleur que je ressentis fut tout sauf rapide, elle me déchira comme un ouragan, ne laissant derrière elle qu'un vide immense. Les funérailles furent magnifiques, exactement comme grand-mère l'aurait voulu. Ses anciens élèves remplirent l'église, partageant des histoires sur la façon dont elle avait changé leur vie. Je restai seule au premier rang, serrant le collier avec la clé contre mon cœur, essayant d'être forte, comme elle me l'avait appris. C'est à ce moment-là que je les vis. Mes parents entrèrent dans l'église comme s'ils y avaient leur place, comme s'ils n'avaient pas abandonné leur fille 10 ans plus tôt. Les cheveux de maman étaient plus gris, papa avait pris du poids, mais je les aurais reconnus entre mille. Mon cœur s'arrêta, puis se mit à battre à toute vitesse. Ils s'approchèrent de moi, le visage empreint d'une sorte de compassion. Emma, ma chérie, dit maman en tendant la main vers la mienne. Je me reculai instinctivement. Nous sommes venus dès que nous avons appris. Nous sommes si désolés pour ta grand-mère. Papa hocha la tête d'un air grave. Nous savons que cela fait longtemps, mais nous sommes là maintenant. Tu vas rentrer avec nous, bien sûr. Tu es encore mineur pour quelques mois, et nous sommes tes tuteurs légaux. Je n'en croyais pas mes oreilles. 10 ans de silence, et maintenant il voulait jouer à la famille heureuse? Je ne vais nulle part avec vous, réussis-je à dire, la voix tremblante de colère. Grand-mère Rose était mon foyer. Mais maintenant, Emma, dit maman, avec ce ton autoritaire que je connaissais bien depuis l'enfance, ne sois pas difficile. Nous sommes tes parents. Tu n'as pas ton mot à dire. En réalité, intervint une voix grave, elle a tous les droits. Nous nous retournâmes pour voir un homme grand, en costume élégant, s'avancer vers nous, une mallette en cuir à la main. Je suis James Morrison, l'avocat de Rose Montgomery, et nous devons parler du testament de votre grand-mère. L'expression de mes parents changea instantanément. Les yeux de maman s'illuminèrent d'un intérêt à peine dissimulé, tandis que papa redressa nerveusement sa cravate. Évidemment, dit-il d'un ton mielleux.
Nous sommes ses seuls parents encore en vie, après tout. Le visage de Monsieur Morrison resta impassible. Allons dans la salle privée. Il y a des choses importantes à régler immédiatement. En le suivant, je remarquai que ma main s'était instinctivement refermée sur le collier en forme de clé que grand-mère m'avait offert. D'une manière ou d'une autre, je sentais que tout allait changer à nouveau. Ce que je ne savais pas, c'est à quel point. La salle privée de l'église semblait trop étroite pour la tension qui y régnait. Monsieur Morrison s'assit en face de nous à une table en bois verni, disposant méthodiquement des papiers sortis de sa mallette. Mes parents m'encadraient comme des vautours nerveux, tentant d'afficher un air inquiet tout en jetant sans cesse des regards furtifs vers les documents. Avant de commencer, dit Monsieur Morrison en ajustant ses lunettes, Mademoiselle Emma, pouvez-vous me montrer votre collier, s'il vous plaît? Mes parents semblaient confus, mais je sortis le pendentif en forme de clé. Monsieur Morrison hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur son visage. Parfait. Maintenant, permettez-moi de lire les termes du testament de Rose Montgomery. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire. Moi, Rose Montgomery, saine d'esprit, déclare que ceci est mon testament et ma dernière volonté. Le langage juridique m'effleurait jusqu'à ce qu'une phrase fige mon cœur. À ma chère petite fille, Emma Grace Montgomery, je lègue l'intégralité de mon patrimoine, y compris tous mes biens immobiliers, investissements, comptes bancaires et parts d'entreprise, d'une valeur actuelle d'environ 47 millions de dollars. La pièce explosa dans le chaos. 47 millions, hurla maman, le visage écarlate. C'est impossible. Rose était une directrice d'école. Papa frappa la table du plat de la main. C'est absurde. Nous sommes ses seuls enfants. Tu ne vas pas me dire qu'elle a tout laissé à une gamine. Monsieur Morrison resta parfaitement calme. Il y a autre chose. Le testament précise qu'Emma doit être légalement émancipée immédiatement et qu'un fonds fiduciaire doit être établi à son nom. La clé qu'elle porte ouvre un coffre sécurisé contenant d'autres documents et instructions. Ma tête tournait. 47 millions de dollars? Rose, ma grand-mère discrète, qui conduisait une vieille Toyota, valait 47 millions? Ce testament est daté du mois dernier, dit maman d'une voix menaçante. Nous allons le contester. Emma est encore mineure. Nous sommes ses tuteurs légaux, et nous avons des droits. En réalité, l'interrompit Monsieur Morrison, vous avez renoncé à ces droits il y a 10 ans. Il sortit un autre document. Voici une copie des accusations d'abandon que Rose a portées contre vous deux après votre départ. Vous n'avez jamais répondu à la convocation du tribunal, elle a donc obtenu la garde légale complète. Vous n'êtes plus les tuteurs d'Emma depuis très longtemps. Je vis les visages de mes parents se transformer. Leur faux air inquiet fondit, remplacé par une avidité et une rage à peine contenue. Emma, ma chérie, tenta à nouveau maman, d'une voix mielleuse, tu ne comprends pas ce que tu fais. Laisse-nous t'aider à gérer tout ça. Nous sommes une famille. Famille. Ce mot avait un goût de poison dans ma bouche. Où était la famille quand vous m'avez laissé derrière vous? Où était la famille pendant 10 ans, pendant que grand-mère Rose m'élevait seule? On a fait une erreur, dit papa rapidement. On était jeunes, en difficulté. Mais on est là maintenant. On peut arranger les choses. Arranger les choses? Je me levai, tremblante de colère. Vous êtes ici uniquement parce que vous avez appris l'existence de l'argent. Est-ce que vous vous êtes seulement soucié de la mort de grand-mère? Est-ce que vous vous êtes déjà soucié de moi? Leur silence suffisait comme réponse. Monsieur Morrison s'éclaircit la gorge. Il y a une dernière chose. Rose vous a laissé une lettre, Emma. Il me tendit une enveloppe scellée. Elle a demandé que vous la lisiez seule. Je pris l'enveloppe et sortis de la pièce, laissant mes parents derrière moi, protestant encore. Je trouvai un coin tranquille dans l'église et ouvris la lettre, les mains tremblantes. Ma très chère Emma. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie, et que tu viens de découvrir la vérité sur la richesse de notre famille. Je sais que c'est un choc. Je l'ai gardé secret pour de nombreuses raisons, mais surtout pour te protéger, et pour te permettre de grandir en apprenant la valeur du travail et de la gentillesse. J'ai vu tes parents choisir l'argent plutôt que l'amour, à plusieurs reprises. Ils t'ont abandonné parce que j'ai refusé de continuer à financer leur train de vie extravagant. Ils ont choisi la richesse au lieu de leur propre fille, et ce faisant, ils m'ont offert le plus beau des cadeaux, toi. La clé que je t'ai donnée ouvre bien plus qu'un simple coffre sécurisé, elle ouvre la porte de ton avenir. J'ai tout prévu. La maison est à toi, tes études sont financées, l'entreprise familiale t'attend quand tu seras prête. Mais plus important encore, souviens-toi de ceci, tu es aimé, non pas pour ton héritage,
mais pour qui tu es. La même force tranquille qui t'a aidé à survivre à l'abandon te permettra d'assumer cette responsabilité. Ne laisse pas tes parents te manipuler, ils essaieront, mais tu es plus forte qu'ils ne le pensent. Tu es une femme Montgomery, et nous ne nous brisons pas facilement. Avec tout mon amour. Grand-mère Rose. Les larmes coulèrent sur mes joues alors que je terminais la lecture. Dans la mort, comme dans la vie, grand-mère Rose continuait de me protéger, de me guider, de m'aimer. Je touchais la clé autour de mon cou, et la compréhension m'envahit enfin. Quand je revins dans la salle privée, mes parents se disputaient encore avec M. Morrison au sujet de la contestation du testament. Ils se turent dès que j'entrai. « Emma » commença maman, mais je levai la main. « Je veux que vous partiez » dis-je, la voix ferme. « Tous les deux. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. » « Écoute-moi bien » s'énerva papa, mais M. Morrison l'interrompit calmement. « Souhaitez-vous que j'appelle la sécurité ? En tant qu'unique héritière et propriétaire, Emma a tout à fait le droit de vous faire évacuer. » Ils me fixèrent, ces étrangers qui partageaient mon sang, et je vis dans leurs yeux le moment où ils comprirent qu'ils avaient tout perdu, pas seulement l'argent, mais aussi toute chance de me manipuler à nouveau. « Ce n'est pas fini » siffla maman en rassemblant ses affaires. « Tu vas le regretter. » Je les regardai partir, me sentant étrangement en paix. « Et maintenant » demandai-je à M. Morrison. Il sourit. « Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a dans ce coffre-fort. Votre grand-mère a laissé des instructions très précises pour les étapes suivantes. On y va ?» En sortant de l'église, j'aperçus mes parents sur le parking, en pleine dispute furieuse. Ils avaient tout perdu aujourd'hui, même s'ils ne l'avaient jamais vraiment eu. Ils avaient choisi l'argent plutôt que l'amour autrefois, et cette décision les rattrapait enfin. Je touchai la clé autour de mon cou et souris. Grand-mère Rose m'avait laissé bien plus qu'un héritage et elle m'avait donné la force de me tenir debout, de faire face à l'avenir. Et quelque chose me disait que ce n'était que le début. Le coffre à la First National Bank contenait exactement ce que grand-mère Rose avait promis et bien plus encore. Pendant que M. Morrison m'aidait à en trier le contenu, je découvris à quel point ma grand-mère avait tout planifié dans les moindres détails. À l'intérieur se trouvaient des actes de propriété, des certificats d'action, et des instructions détaillées concernant l'entreprise familiale Montgomery Investment, une société dont je n'avais jamais entendu parler. Mais ce qui attira immédiatement mon regard, ce fut une clé USB sur laquelle était inscrit « à regarder en premier ». M. Morrison sortit son ordinateur portable, et le visage de grand-mère Rose apparut à l'écran. Elle avait l'air en pleine santé, rayonnante, cette vidéo devait avoir été enregistrée peu avant sa mort. « Emma, ma chère enfant » commença-t-elle, son sourire familier réchauffant mon cœur. « Si tu regardes ceci, c'est que tout s'est passé comme je l'avais prévu. Tes parents se sont montrés à mes funérailles, n'est-ce pas ? Tentant de réclamer ce qui ne leur a jamais appartenu. Je restais bouche bée. Même après sa mort, elle avait tout anticipé. Tu vois, Emma, il y a quelque chose que tu dois savoir sur tes parents. Ils ne t'ont pas seulement abandonné, ils ont aussi tenté de me voler tout ce que j'avais. Ton père, mon propre fils, et ta mère ont essayé de transférer tous mes biens à leur nom pendant que j'étais en voyage d'affaires. Ils pensaient que je n'étais qu'une simple directrice d'école naïve. Ils n'ont jamais su que j'étais celle qui avait fondé Montgomery Investment de A à Z. Elle marqua une pause, son visage devenant plus dur. Quand j'ai découvert leur manigance, je leur ai donné un choix, rester et vivre modestement en apprenant la valeur du travail, ou partir. Ils ont choisi de partir. Ils t'ont laissé derrière, pensant que je viendrais les supplier de revenir. Ils n'ont jamais compris qu'en t'abandonnant, ils renonçaient au plus grand trésor de tous. Les larmes inondaient mes joues pendant qu'elle continuait. Je t'ai vu devenir une jeune femme exceptionnelle, gentille, intelligente, travailleuse, tout ce qu'ils ne sont pas. C'est pourquoi je sais que tu es prête pour cette responsabilité. La vidéo poursuivit avec des instructions précises sur l'entreprise, les propriétés, et surtout, la fondation caritative qu'elle avait créée. La fondation Montgomery attribue des bourses à des enfants abandonnés. Tu en seras la nouvelle directrice. Utilise notre richesse pour aider ceux qui, comme toi, méritent une seconde chance. Voilà notre véritable héritage. Les semaines suivantes furent une véritable tempête. Monsieur Morrison me présenta au conseil d'administration de l'entreprise, qui connaissait tous grand-mère Rose et la respectait profondément. Ils m'accueillirent avec chaleur, prêts à me guider dans l'apprentissage du métier. Mes parents ne renoncèrent pas facilement. Ils engagèrent des avocats, tentèrent de contester le testament, allèrent même jusqu'à essayer de prouver que grand-mère Rose était mentalement instable lorsqu'elle l'avait rédigé.
Mais elle avait été trop prévoyante, chaque document était en règle, chaque décision juridiquement irréprochable. Leur ultime tentative eut lieu 3 mois plus tard. Ils se présentèrent au siège de Montgomery Investment, causant une scène dans le hall d'entrée. « Et nous sommes ses parents », hurla maman alors que les agents de sécurité les retenaient. « Elle ne peut pas nous empêcher d'entrer. » Je les rejoignis calmement, vêtu de l'un des tailleurs élégants de grand-mère, la clé toujours à mon cou. « En réalité, si. Et je le fais. Et nous irons voir la presse, » menaça papa. « Et nous dirons à tout le monde que tu nous as volé notre héritage. » Je souris, canalisant la force tranquille de grand-mère Rose. « Allez-y, racontez-leur comment vous avez abandonné votre fille de 8 ans. Dites-leur comment vous avez tenté de voler votre propre mère. Je suis certaine que les médias adoreront cette histoire. » Ils s'effondrèrent, comprenant enfin qu'ils avaient tout perdu, pas seulement l'argent, mais toute possibilité de me contrôler. « Au revoir », dis-je fermement. Ils ne revenaient jamais. Je les regardais partir, en touchant la clé autour de mon cou, sentant la présence de grand-mère à mes côtés. Ce soir-là, j'approuvais la première série de bourses de la Fondation Montgomery. 20 enfants issus de foyers brisés allaient recevoir une chance d'avoir une vie meilleure. Assise dans l'ancien bureau de grand-mère, mon bureau désormais, je regardais sa photo accrochée au mur et souris. Elle m'avait légué bien plus qu'une fortune. Elle m'avait donné une raison d'être, de la force, et le pouvoir d'aider les autres. La vieille Toyota est toujours garée dans mon garage, même si je peux m'offrir n'importe quelle voiture. Elle me rappelle d'où je viens, et la femme humble et travailleuse qui m'a appris que la véritable richesse ne se mesure pas en argent mais à ce que l'on fait pour rendre le monde meilleur. Parfois, je porte son vieux blazer de principal lors des réunions du conseil. Les membres qui l'ont connu sourient en le voyant. Ils comprennent que je ne suis pas seulement l'héritière de Rose Montgomery, je suis son héritage. Quant à mes parents, j'ai entendu dire qu'ils avaient déménagé dans un autre état, racontant à qui voulait l'entendre que leur fille était ingrate. Mais leurs mots ne peuvent plus me blesser. Je sais qui je suis. Je suis Emma Grace Montgomery, et comme ma grand-mère avant moi, je choisis l'amour plutôt que l'argent, la gentillesse plutôt que la cupidité, et le service aux autres plutôt que l'égoïsme. C'est cela, la vraie famille.